Le ministre de la Justice n'appartient pas au pouvoir judiciaire. Et le pouvoir judiciaire, vous le savez, est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Donc quand nous parlons de cette affaire entre législatif et exécutif, nous devons avoir une certaine prudence. Réputé pour sa parole rare et surnommé le taiseux, l'opinion a rarement vu le ministre d'État Laurent Esso dénoncer publiquement l'état de ses collaborateurs. Les sorties de ce haut commis de l'État se comptent à peine au bout des doigts d'une main en 12 années et 7 mois passés au ministère de la Justice. Après la situation exécrable des effectifs pléthoriques dans les prisons du Cameroun, présentée aux députés avec chiffres à l'appui en novembre 2023, le garde des Sceaux devant les sénateurs n'a pas fait l'économie des mots pour peindre la situation grave et inquiétante au sein du corps judiciaire de notre pays. Presque la moitié des magistrats englués dans des procédures d'enquête disciplinaire. Des révélations du ministre de la Justice à la Chambre haute du Parlement. 865 magistrats sont sous une épée de Damoclès, prêts à leur trancher la tête pour manquement grave dans l'exercice de leurs fonctions, à savoir rendre la justice au nom du peuple et pour le peuple. Le ministre d'État Laurent Esso va plus loin, indiquant que pour des fautes professionnelles et autres comportements illicites de ces centaines de magistrats, le Conseil supérieur de la magistrature aura la main très lourde pour frapper des sanctions exemplaires jusqu'à la révocation des mises en cause en cas de fait établi. Même si 919 magistrats sont pour le moment des messieurs propres, le nombre de leurs collègues empêtrés dans des affaires louches traduit le mauvais état de santé d'un corps judiciaire, à moitié gangréné par la corruption, l'arnaque et le rançonnement des usagers. La plupart de nos magistrats ont piétiné le droit, marché sur leur conscience au nom des dessous de table et autres liasses d'argent pour innocenter le coupable et envoyer l'innocent en prison au seul malheur de n'avoir pas bien parlé. Où est passée leur intégrité morale, leur impartialité et surtout leur serment solennel? Au lieu de rendre la justice au nom du peuple camerounais comme il s'était engagé, plus d'un magistrat choisissent de rendre la justice au nom des riches et l'injustice au nom des pauvres. Cette devise est bien connue des milliers de victimes et prévenus qui croupissent dans les prisons sans argent pour négocier l'appel en audience de leur procès en attente d'un jugement qui ne viendra jamais. Et que dire des centaines d'officiers de police judiciaire de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie nationale, régulièrement frustrés de voir leurs efforts pour des rapports d'enquête bien menés, malheureusement froissés et jetés à la poubelle. Des bandits de grand chemin interpellés et relaxés sur ordre de X ou Y magistrats. Et si les magistrats jouissaient d'une totale indépendance, qu'en serait-il pour certains qui se prennent déjà pour des intouchables, croyant avoir le pouvoir de décision sur qui doit être en liberté ou derrière les barreaux? Face au diagnostic d'un corps judiciaire malade, présentant des symptômes aigus de corruption, d'abus de pouvoir et d'autorité, rongeant la chair et l'âme des centaines de magistrats, le médecin-chef Laurent Esso mesure bien la dose d'un traitement curatif choc pour mettre hors d'état de nuire toutes les brebis galeuses de nos palais de justice. Au-delà de toutes ces graines d'ivraie, le garde des Sceaux Laurent Esso a surtout bonne conscience d'administrer des vaccins aux plus jeunes magistrats et ainsi les épargner de ces pathologies morales des aînés de la profession qui ont créé une crise de confiance entre la justice et les justiciables. À ce seuil critique de méfiance entre les magistrats et le peuple, recoller profondément les morceaux d'une confiance brisée est-il encore possible?